Dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Laboproduction, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Tokenglele, alias Dr Gampin, vous invite à consommer son complément alimentaire que voici. Gampin Siro est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles, l'éjaculation précoce, augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contact plus 229 60 60 20 65 97 25 03 61 95 53 70 70. Nous sommes le 2 avril 2024. Mesdames et messieurs, c'est le tout premier numéro de votre émission Le Meilleur Réveil pour le compte de ce mois d'avril. Bien le bonjour à tous et bienvenue. Nous démarrons donc avec la toute première rubrique de votre émission, la revue des titres. Et j'annonce déjà sur ce plateau pour vous, Shamsdine Badarour pour l'exercice. Shamsdine Badarour, venez vers moi. Bonjour, comment vous allez? Ça va très bien, Latifat Kourou. Alors, c'est avec vous que nous allons prendre connaissance des nouvelles de ce jour. Nous démarrons déjà par le quotidien Maison. Maison, voilà, le quotidien Maison, La Guérite, titre manchette ce matin. Élection présidentielle, élection générale de 2026. Irénée Agossa, les démocrates sont obligés de discuter avec les partis frélatés de talons. C'est Irénée Agossa qui a donc c'est sa position sur l'émission, la position de Guérite TV Monde en fin de semaine écoulée. On poursuit avec le quotidien Maison, la Guérite au niveau de la fausse manchette du RO. Lunetterie au Bénin, Oro, des lunettes en promo avec des offres intéressantes. Le traitement Satin gratuit dans toutes Satin Plus, voilà, le traitement Satin Plus gratuit dans toutes les agences. Voilà, une collaboratrice de rôle les lunettes est sur ce plateau certainement. Deuxième une du quotidien La Guérite, médecine traditionnelle au Bénin, le nouveau bureau exécutif de la Fanametrab Ouémé installé. Conférence économique et foire d'exposition, la CCI Bénin promeut les produits avicoles locaux. Gastronomie béninoise, Joyce Paki ouvre le bar-restaurant PZN. À la fausse manchette du bar du quotidien d'Akonaboué, présidentielle de 2026, les femmes Tob portent officiellement le flambeau d'Olivier Bocon. Albéric Dagan, non, les femmes exceptionnelles du mouvement. Et à l'oreille du journal La Guérite, dans sa livraison de ce matin, opinion de Edmond Haïdé, l'empoignant. S'exclame Edmond Haïdé dans sa rubrique dénommée Opinion. National Info révélé, titre manchette ce matin, parking de Glazoué, le risque des accidents est grand. La mairie appelée à reloger la zone de mort. Le CNSR doit siffler la fin de la pagaille des chauffeurs. Ce quotidien s'en va. Le journal Le Soleil Bénin Info s'installe. Forêt sacrée, Zandi de Zé, un lieu rempli d'histoire en voie de disparition. L'État doit agir le plus tôt possible pour réhabiliter cette forêt. Le coopérant, vie des partis politiques, l'heure des clans et de la division chez les démocrates, nous informe le journal. Chronomètre, le chronomètre, répression contre les infractions routières au Bénin, les leaders religieux et traditionnels humiliés, les réformes culturelles du président Tanon sabotées. Le quotidien de Dundee, le quotidien de Batito, j'allais dire Matin Libre, qui titre manchette, médiateur entre Macky Sall et Sonko, Alioune, voilà, Tiné appelle à la libération de Madougou et à Yvon. Visite
interdite, communiqué des avocats de Rekia. Le matin, sommet de l'entrepreneuriat, sanctuaire de la promulgation de l'auto-emploi des jeunes. Le matin s'en va et le quotidien de Aboubakar Takou s'installe. Code électoral promulgué, un gros coup en préparation contre Talon. Boniaï s'est trouvé de nouveaux alliés très proches du président qui promettent de l'aider à tenter quelque chose, selon le Béninois libéré. L'événement du jour. Sodia, grains et noix brutes de Kadiou au Bénin, l'interdiction d'exportation en vigueur depuis hier. Et puis, on finit ce matin, Latifat Korenou avec le Grand Matin. Ce journal titre manchette, premier dialogue mondial des 30 ans du CIPD. Plus de 1000 jeunes attendus à Cotonou. Ouverture d'une foire culturelle ce jour. Cotonou, donc, et abrite cet événement. Merci à vous, Shamsidine Badaro. Et nous enchaînons tout de suite avec la présentation de l'actualité du matin. Exportation de soja, grains et de noix de cajou. La décision d'interdiction est entrée en vigueur. Il est désormais, Latifat Korenou, interdit d'exporter du soja, grains et des noix brutes de cajou sans obtenir une autorisation spéciale du ministre chargé de l'Industrie et du Commerce. Cette décision est entrée en vigueur depuis hier 1er avril 2024. En conséquence, toute opération d'exploitation des noix de cajou ou du soja grain sera subordonnée à la délivrance d'une autorisation du ministre chargé du Commerce, comme je le disais tantôt, qui s'assurera au préalable de la satisfaction effective des besoins des transformateurs locaux, a fait savoir la directrice générale des douanes à travers un communiqué. Nous parlons à présent des élections des professionnels des médias à la HAC. Les déclarations de candidature sont lancées. Ça nous concerne en cette élection du lundi 1er au vendredi 5 avril 2024. Les professionnels des médias au Bénin qui souhaitent être candidats pour la 7e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC ont la possibilité de déposer leur déclaration de candidature. Ces déclarations seront reçues entre 9h et 17h, offrant ainsi une plage horaire ample pour permettre à tous les intéressés de se manifester. L'annonce a été faite à travers un communiqué émis par le président de cette institution, Rémi Prosper Moretti, le 29 mars dernier. De la HAC, nous allons mettre le cap sur l'actualité hors de nos frontières. Quelles sont donc les nouvelles au Rwanda? Deux des plus anciens partis politiques du Rwanda, le Parti libéral PL et le Parti social-démocrate PSD, ont apporté le soutien au candidat du Front patriotique rwandais FPR, Paul Kagame, dans la course à la présidentielle de juillet prochain. Ces deux partis rejoignent quatre autres petits partis politiques, j'allais dire membres d'une coalition de soutien à Kagame aux côtés du Front patriotique rwandais FPR au pouvoir. Plusieurs groupes de défense des droits humains accusent Paul Kagame de diriger le Rwanda dans un climat de peur, étouffant la dissidence et la liberté d'expression. Latifat Korenou. Merci à vous, Shamsidine Badaro, pour la présentation de toutes ces actualités. On se retrouve demain. Demain, si Dieu le veut. Inch'Allah. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans la suite de votre émission tout juste après cette pub. Découvrez un ramadan empreint de générosité et de partage avec Guérita TV Monde. Profitez d'une offre exceptionnelle pour diffuser votre prêche islamique à un coût imbattable. Rejoignez-nous pour partager votre message de solidarité et de bienveillance à des millions de foyers à travers le monde. Ensemble, faisons de ce ramadan une période de paix, d'amour et d'unité. Contactez-nous dès maintenant au 00229 91 19 10 10 pour réserver votre espace et toucher votre public cible de manière significative. Guérita TV Monde, le leader des web TV. Nous poursuivons cette émission. Mesdames et messieurs, nous passons donc à l'instant à la météo.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui à Porte-Nouveau, il fera beau. Les températures varieront entre 27 et 35 degrés Celsius. La fiabilité de la situation est très bonne par ailleurs. De 9h à 12h, la température sera de 31 degrés Celsius. Il y aura de légers passages nuageux n'altérant pas le beau temps. Et la force du vent oscillera aux alentours de 20 km par heure. Dans l'après-midi, il y aura le beau temps malgré quelques passages nuageux. La température sera de 35 degrés et la force du vent oscillera aux alentours de 35 km par heure. Dans la soirée comme dans la nuit, la température ne varie pas. Elle est de 29 degrés Celsius et il y aura également le beau temps malgré quelques passages nuageux. La force du vent dans la soirée comme dans la nuit est de 35 km par heure. L'encadrement juridique du financement participatif dans l'espace UEMOA est le tout nouveau bébé qui est déjà disponible dans le monde littéraire. Et mesdames et messieurs, je reçois pour vous sur ce plateau, dans votre rubrique Le Brief culturel, l'auteur de ce livre. Il s'agit bien de Teco Gordon. Il est juriste fiscaliste. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Le nom bien prononcé, j'espère. Oui, c'est très bien. Alors, bienvenue à vous sur notre plateau. Merci à vous de m'avoir accueilli aussi. Alors, lorsqu'on dit l'encadrement juridique du financement participatif dans l'espace UEMOA, que doit-on comprendre? C'est un livre que vous avez fait sortir il n'y a pas longtemps. Oui, c'est un livre qui est sorti récemment, en février 2024. Et il faut dire que c'est un livre qui a le mérite d'être le premier livre et jusqu'au jour d'aujourd'hui le seul à aborder la thématique de l'encadrement juridique du financement participatif. Donc, il s'agit essentiellement d'un livre qui vise à promouvoir ce mode de financement. Et pour décrire de façon très simple le financement participatif, il s'agit d'un modèle alternatif de financement qui permet aux entreprises, surtout aux petites et moyennes entreprises, de lever de petits montants auprès d'un large public en vue de financer un projet créatif ou entrepreneurial. Et il faut relever essentiellement que c'est un modèle de financement qui est mobilisé surtout sur Internet. C'est-à-dire qu'on a une plateforme Internet sur laquelle les porteurs de projets promeuvent leurs projets et les internautes, soit en leur qualité d'investisseurs ou de prêteurs ou de donateurs, vont analyser ces projets-là et mettre à disposition des fonds. Ben, d'où vous est venue cette idée d'écrire un tel livre? Oui, au fait, il faut dire que la thématique du financement participatif est une thématique très actuelle dans l'atmosphère juridique. Elle a fait l'objet d'un encadrement juridique aux États-Unis en 2012, mais entré en vigueur en 2021. Également au Niger et à côté, ils ont défini un cadre juridique en 2021. Et vu la résurgence de ce modèle de financement dans nos sociétés, il est important quand même pour les autorités de définir un cadre juridique pour ce modèle afin de permettre aux entreprises de pouvoir lever des fonds par ce financement. À quoi doit-on s'attendre à la lecture de ce bijou? Dites-moi un peu. Oui, à la lecture de ce livre, on va essentiellement comprendre que actuellement, le modèle de financement participatif et l'encadrement juridique autant du modèle de financement participatif dans notre espace n'est pas encore au point. Et qu'il faut réviser un certain nombre de tests juridiques afin de permettre aux plateformes de pouvoir s'installer dans notre espace UEMOA. Et en ce sens, la réglementation en matière d'appel public à l'épargne et la réglementation relative à la loi bancaire interdisent pour le moment à ces plateformes-là d'exercer cette activité dans notre espace. Et ce qui rend un peu compliqué le recours aux entrepreneurs à ce mode de financement. En tant que juriste fiscaliste, pourquoi il y a une absence de cadre pour le financement participatif dans l'espace UEMOA? Oui, il faut dire que les risques qui existent au sein de ce secteur fait que les autorités sont un peu réticents à quand même promouvoir ce type de financement parce qu'on estime que les entreprises qui vont mobiliser des fonds n'ont pas assez d'informations financières. C'est-à-dire qu'il s'agit essentiellement des petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire les entreprises individuelles, soit des sociétés à responsabilité limitée. Donc, ces types d'entreprises n'ont pas une régularité dans l'atmosphère économique, une viabilité
pour quand même inspirer confiance aux investisseurs. Donc c'est ce qui fait que l'État est un peu réticent, on va dire les gouvernants, passons par de la zone UEMOA, sont un peu réticents à encadrer ce type de financement, mais l'obligation se fait sentir. Pourquoi? Parce que c'est un financement qui est mobilisé à travers Internet. Donc peu importe là où vous êtes concerné. Vous êtes concerné. Là, il y a un problème de confiance qui s'oppose entre État et entreprise. Mais Voilà. la part de responsabilité des entreprises est énorme. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire au niveau des entreprises? Au niveau des entreprises, je peux recommander essentiellement de faire des plaidoyers auprès des gouvernants pour quand même les booster à quand même consacrer un cadre juridique pour ce financement, parce qu'il faut relever qu'au Bénin, le nombre des entreprises individuelles dépasse les 46 000 et les sociétés à responsabilité limitée dépassent les 5 000. Comparativement aux sociétés anonymes qui sont juste au nombre de 54, qui sont les sociétés autorisées à aller lever des fonds sur le marché financier. La part de marché pour les petites entreprises n'est pas assez énorme pour qu'ils aillent sur les grands marchés lever les fonds. Donc ce qui fait qu'il y a une nécessité quand même de créer ce modèle-là ici pour permettre à ces entreprises de pouvoir aller mobiliser des fonds. On ne va pas parler des prêts bancaires avec les garanties énormes que les banques exigent des entrepreneurs. Ce qui fait que l'accès au financement à ce type d'entreprise est compliqué aujourd'hui et la nécessité se fait sentir de recourir à d'autres modes de financement. Comme le financement participatif. votre livre répond certainement à un bon nombre de questions en ce qui concerne le financement des petites et moyennes entreprises, d'où il doit y avoir des intérêts majeurs à lire ce livre. Effectivement. Comme par exemple. Oui, l'intérêt majeur à lire ce livre, déjà, ça va permettre aux lecteurs de s'enquérir des différents tests qui encadrent ce type de financement dans notre espace et de voir en quoi ils ne peuvent pas lever des fonds à travers ce financement ici dans notre espace UEMOA, puisque le faire va constituer une violation des tests. Et le livre consacre des perspectives à étudier des modèles d'encadrement juridique comme le modèle français, le modèle du Nigeria et le modèle du Maroc, qui sont des modèles de référence qui vont quand même orienter le législateur dans l'encadrement juridique de ce type de financement dans notre espace. C'est un livre très riche qui va intéresser bon nombre d'opérateurs économiques, du moins. Alors, comment peut-on avoir accès facilement à votre livre? Est-ce qu'il est disponible dans les kiosques, dans les librairies? Bon, actuellement, le livre est disponible uniquement en version électronique. Bon, pour l'avoir, c'est simple, vous pouvez me contacter. Bon, je ne sais pas si tu peux donner mon contact. Allez-y. C'est le 97 01 72 53. Pourquoi le livre est seulement disponible en version électronique? Oui. Vous ne pensez pas à une version physique? Oui, la version physique est en cours de maturation. Vu que le livre a été juste sorti en février, l'édition et tout ça, et puis les moyens financiers derrière, il faut le dire aussi, font que la version physique traîne à sortir, mais d'ici 3 mois, ça sera disponible dans le public. D'ici 3 mois. Oui. Donc là, c'est un temps assez court, ne pensez pas que c'est long. Oui, donc c'est une promesse qui doit porter ses fruits. Effectivement. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette rubrique. Un mot pour conclure, Teko Gordon. Pour conclure le financement, premièrement, je tiens à remercier le professeur Eric Monchon-Angbassa, l'actuel directeur de l'École nationale d'administration, pour avoir accepté de diriger ce travail en fait. Également, je vous remercie pour m'avoir accueilli afin d'éclairer les gens sur ce type de financement et de préciser que c'est un modèle très viable pour permettre aux entreprises de mobiliser des fonds. Alors, une dernière question, le livre sera édité par qui? Bon, vous le saurez quand ça sera disponible. Ça, c'est une surprise que vous réservez encore dans 3 mois. Il n'y a pas de souci. Mesdames et messieurs, c'est donc à l'instant Teko Gordon. Il est juriste, fiscaliste et il vient juste de nous faire sortir un nouveau-né dans le monde littéraire. Comme je le disais tantôt, il s'agit de l'encadrement juridique du financement participatif dans l'espace UEMOA. La version électronique existe et dans 3 mois, vous aurez droit à la version papier. Merci donc de nous avoir suivis. On se retrouve tout juste dans la suite de votre émission. Ok,
cœur de votre rubrique santé et bien-être se positionne le rhumatisme. Nous allons donc à la découverte de cette maladie tout juste après cette virgule. Le thème rhumatisme est un thème général utilisé pour décrire diverses affections qui affectent les articulations, les muscles et les tissus mous autour des articulations. Dans cette rubrique, nous vous présentons quelques points clés sur le rhumatisme. Au niveau des symptômes, vous aurez des douleurs, raideur ou gonflement des articulations, difficulté à bouger les articulations, sensation de chaleur ou de rougeur autour des articulations affectées, fatigue générale, raideur musculaire et déformation articulaire dans certains cas. En ce qui concerne les causes, le rhumatisme peut en avoir plusieurs. Facteurs génétiques, inflammation due à des maladies auto-immunes comme l'arthrite rhumatoïde, usure articulaire due à l'âge ou à des blessures répétées, infection bactérienne ou virale, autres maladies comme la goutte. Il faut par ailleurs préciser que le traitement du rhumatisme dépend de la cause sous-jacente et des symptômes spécifiques. Il peut inclure des médicaments anti-inflammatoires pour soulager la douleur et réduire l'inflammation, médicaments immunosuppresseurs dans le cas des maladies auto-immunes, thérapie physique pour améliorer la mobilité et renforcer les muscles, chirurgie dans les cas graves où d'autres traitements ne suffisent pas, changement de mode de vie comme l'exercice régulier, un régime alimentaire sain et la gestion du stress pour réduire les symptômes et améliorer la qualité de vie. Il est important par ailleurs de consulter un professionnel de la santé pour un diagnostic précis et un plan de traitement adapté à chaque cas de rhumatisme. Mesdames et messieurs, nous marquons à présent une courte pause. Le temps pour nous d'accueillir pour vous l'invité de ce matin. Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné-Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. La médecine traditionnelle d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui. La médecine traditionnelle d'hier où on qualifiait de godio, de diabolique, des gens ne maîtrisent pas la dose, ils ne connaissent pas ci et ça. C'est une médecine révolutionnée aujourd'hui. Et ce que nous voulons que nos praticiens soient respectés, puisqu'ils méritent de respect. C'est pour cette raison que Fanametrab a démarré une formation certifiante avec des professeurs titulaires de CAMES et des docteurs pharmacologues pour donner un plus à nos praticiens et en finir avec cette histoire de posologie, cette histoire de charlatanisme, ils ne maîtrisent pas ci, ils ne maîtrisent pas ça. Deuxième aspect, aujourd'hui, vous allez constater que presque tout le pays est devenu médecin traditionnel. Ce n'est pas possible.
nous allons faire une lutte sans merci. Parce que personne ne peut venir travailler à notre place. C'est à nous de balayer notre chambre. C'est à nous de balayer notre maison. C'est pour cette raison que nous avons une direction, une présidence d'assainissement national qui va commencer par opérer. Ça s'opère déjà dans les autres départements. Mais ça va s'opérer dans Ouémé. Est-ce que vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, il y a tout un mélange où on ne connaît plus qui est qui? Vous savez, nos chefs traditionnels, nos rois ne sont pas profanés. Ils sont à respecter. Quand on parle de la médecine traditionnelle, c'est un autre volet. Quand on parle de la chefferie traditionnelle, c'est encore un autre volet. Mais aujourd'hui, vous avez des das, des rounons, vous avez des rois et tout le monde met des pelles et qui se dit nous sommes des rois. Mais dès que ceux-là arrivent à Sekwe, ils enlèvent chapeau, chaussures, les pelles et ils mettent ça dans le sac avant de rentrer à Boïcon, avant de venir à Porto Nouveau. C'est pour cette raison qu'il y aura une lutte implacable, une lutte sans merci. Parce que nos rois méritent un respect. Nos têtes couronnées méritent un respect. Vous savez, les tradis praticiens méritent un respect. Mais aujourd'hui, notre pays est confronté à des problèmes de sécurité. Mais qu'est-ce que nous faisons? On fait quoi? Nous jouons quoi? Il y a tout ça là qui fait qu'aujourd'hui, il faut mettre de l'ordre dans la médecine traditionnelle pour qu'on puisse savoir les vrais pratiquants de la médecine traditionnelle, pour que ça ne soit pas un refuge des anarcheurs, un refuge des escrocs. Et en définitive et à la fin, il faut que nous migrons vers l'ordre national de la médecine traditionnelle du Bénin. Parce qu'il faut un ordre. Effectivement, en Afrique, il n'y a aucun pays qui a déjà fait l'ordre. Sauf en France, il y a l'ordre national. Mais le Bénin, aujourd'hui, le Bénin, là, veut étonner encore le monde et nous aurons un ordre national de la médecine traditionnelle. Ça sera pour... Le point cuisine, nous y sommes à présent. C'est la dernière rubrique de votre émission Meilleur Réveil. Elle est donc déjà sur ce plateau. Evelyne Dossou. Evelyne Dossou, bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kounou. Un peu de noix ensemble aujourd'hui. Bonjour, j'espère que vous avez bien fêté, ou du moins vous avez été en communion avec les chrétiens pour bien fêter la Pâque. Ah oui, oui. Voilà. La fête, elle était belle. Hein? On le sent sur votre visage, on dirait que vous avez fêté jusqu'à Alors, vous préparez quoi pour nous ce matin? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on prépare pour ceux qui n'ont plus le reste des repas de la Pâque chez eux? Ils peuvent bien cuisiner. On opte pour les repas chauffés. Bon, les repas chauffés, oui. C'est pour ça que je dis pour ceux qui n'ont plus le reste de ces repas chauffés. Parce que tout le monde n'a pas... Il y a des personnes qui ont peut-être reçu de la visite et puis c'est terminé. Donc, ce matin, qu'est-ce qu'on va proposer? Petit déjeuner ou déjeuner, bon, à vous de voir. On va prendre du piron. Du piron aujourd'hui avec du piment vert plus un jus d'oignon ce matin. Accompagnement? Accompagnement, on vient du piron. Ou poisson? Non, poisson. Oui, je préfère poisson. Ah, vous préférez poisson? Oui, je préfère poisson parce que la viande, il ne faut pas trop en abuser en fait. C'est bien d'en manger, mais il ne faut pas en abuser en fait. Vous voyez, donc mais, du poisson, moi je préfère beaucoup de poisson. Et si votre poisson, vous arrivez à braiser ça aussi, c'est aussi bien également. Donc vous faites du piron, j'avais dit piron, mais je n'ai pas précisé le type de piron. C'est blanc ou rouge? Rouge, voilà, du piron rouge.
que vous faites normalement et puis vous faites votre jus dessus, mais il ne faudrait pas en abuser au niveau des épices, voilà, il ne faudrait pas abuser parce que déjà votre piron est déjà assaisonné et tout, donc quand vous mettez encore d'épices un peu partout là, ce n'est plus agréable, donc il faut vraiment y veiller avec votre piment, Maintenant, pour que votre piment pour que ce soit pas trop pimenté, c'est du piment, mais pour diluer, voilà, son ardeur, en réalité, vous pouvez mettre de l'oignon dedans, pour diminuer son ardeur, pour ne pas avoir trop mal, pour ne pas vous brûler vraiment. Donc, il y a des gens qui aiment le piment, hein, donc... Bon, c'est pas aussi trop bon, tout comme le sel. Prendre beaucoup trop de piment, ce n'est pas bon, tout comme le sel. D'ailleurs, ça a forcément ses conséquences sur la santé. Donc, voilà ce que je vous propose aujourd'hui avec du poisson. Et puis, comme accompagnement, pourquoi pas prendre un cocktail dessus. Et puis, voilà. Ou du moins, voilà, de cocktail. Ça, c'est un déjeuner, hein? Ouais, je préfère ça. Voilà, c'est pour ça que je préfère, je dis petit déjeuner ou déjeuner. Voilà, à vous de voir. Mais d'autant plus que c'est un peu de lourd, on ne peut pas trop classer ça dans les petits déjeuners. Donc, voilà, en tout cas, à vous de voir. Nous sommes en Afrique ici. Et puis, voilà, nous avons nos habitudes, seulement qu'il faut tenir compte des règles sanitaires, c'est tout. Voilà ce que je propose aujourd'hui pour un début du mois d'avril. Fini donc la méloko comme elle a annoncé. Voilà, justement, fini les méloko, nous entrons. Mais bon. Mais le gari, mais quand même, on n'a pas parlé de mets légers aujourd'hui, comme je l'avais dit, mais on reviendra sur les mets, franchement, légers. Merci à vous, Evelyne Dosso, pour ce plat bien consistant que vous nous proposez dans ce premier numéro du mois d'avril. Ce matin. Pas ce matin, vous avez oublié que le jeûne continue. Ah oui, oh là là. Ah, mais c'est proche déjà, hein, la fête. Oh là là, je compte tellement les jours. Ouais, voilà. Donc, on va fêter ici. On va apporter l'avion sur le plateau. Merci à vous, Evelyne. Merci à vous, Evelyne Dosso, pour votre passage dans ce numéro de cette émission. Mesdames et messieurs, c'est donc définitivement terminé pour le compte d'aujourd'hui. Mais vous savez, être prêt à perdre n'importe qui à n'importe quel moment est la meilleure façon pour vous d'éviter toute déception. Toute déception n'est pas facile à accepter, mais le fait de s'y préparer est souvent mieux. Merci donc d'avoir été des nôtres et on se donne rendez-vous demain, 3 avril 2024, pour un autre numéro de votre émission. À la réalisation, Alphonse Botton. À demain. Au revoir.